Le 30 décembre 2022, la mort d'une mère et de son fils, entraînée par les eaux des pluies diluviennes au quartier Soprogi dans le 9e arrondissement d'Iri, avait suscité une avalanche d'émotions dans tout le pays. La vidéo de ce drame, amplifiée par les réseaux sociaux, a fait naître des hommages et réactions de partout. Touchés, des figures de la société civile et quelques membres du parti politique Mouvement républicain, conduit par son secrétariat exécutif, se sont rendus au lieu de la veille des regrettés Archange Okuyu et Koko et Blondine Oveko-Tseke présenter leurs sincères condoléances à la famille doublement endeuillée. Ce décès a provoqué un grand choc dans le quotidien des Congolais, dans l'opinion congolaise. Donc du coup, il était important pour nous, en tant que mouvement du peuple, de venir, de présenter nos condoléances à la famille, de discuter avec la famille pour avoir un certain nombre d'informations. Alors, nous sommes plutôt satisfaits de cette rencontre parce que les informations que nous avons obtenues vont dans le sens de notre action. En réaction à ce drame, le gouvernement de la République, selon la famille, s'est engagé à prendre en charge l'organisation des obsèques et la mairie de Brazzaville, elle, s'en charge des dépenses aux pompes funèbres. De bonnes décisions à respecter et qu'il faut aussi faire appliquer à la famille de la troisième victime de ces eaux, Gardin et Yoka, décédés le même jour dans les mêmes circonstances. Nous voulions qu'aujourd'hui, le gouvernement arrive à prendre ses responsabilités parce que qu'on le veuille ou non, si nous avons eu ce drame, c'est parce qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas pu jouer son rôle régalien. Et donc, lorsque nous apprenons que le gouvernement est disposé à accompagner la famille jusqu'au bout, nous nous réjouissons et nous exhortons donc au gouvernement d'aller au bout de sa logique et surtout de ne pas s'arrêter là. Il faudrait bien que cette voie soit totalement réhabilitée pour ne plus que nous puissions revivre des drames de ce genre. Mais au-delà de ces deux cas, il y a aussi un autre cas d'une personne qui était décédée le même jour. Donc nous encourageons aussi au gouvernement d'aller dans le même sens. Pendant que le Congo vient de fêter les 20 ans d'existence de la Direction générale en charge des grands travaux, dans plusieurs villes, on dénote aucune politique à proprement parler en matière de drainage des eaux de pluie, aucune politique de curage des caniveaux et rivières. À Mfilou, dans le 6e arrondissement, c'est sous l'œil impuissant des populations que les eaux de pluie créent des crevasses, engloutissant à leur passage plusieurs habitations.